téléspectateurs, salam alaikum. Sidna ibn Mas'ud relate un récit, un fait durant lequel il était présent. Pendant que je marchais avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous rencontrâmes un groupe de juifs. Ils vinrent s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui posèrent la question: informe-nous sur l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Le prophète demeura silencieux, sallallahu alayhi wa sallam, et Sidna ibn Mas'ud dit: je compris que la révélation était en train de lui parvenir. Et il leur répondit: Yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Ce groupe, t'interroge sur l'esprit. Réponds, dis: l'esprit est un ordre émanant de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de connaissances à ce sujet. En l'entendant, le groupe rétorqua: que voulez-vous dire? Que bien que nous soyons les héritiers de la Torah, les gardiens de l'héritage de Moïse, nous n'avons que peu de connaissances. Et le prophète reprit la parole, sallallahu alayhi wa sallam: si ce savoir que vous avez, le savoir de Moïse, vous sauvez de la tourmente, il vous serait utile. Mais dans tous les cas de figure, il reste que peu de savoir par rapport au savoir de Dieu. Fi kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ilmun qalil ma'a ilmillah. Voyons comment, par-delà la subtilité du discours, la subtilité de la thématique de la révélation, qui est la connaissance de l'esprit, la connaissance spirituelle. Il n'a pas été dit que toi, prophète de Dieu, tu n'as pas reçu de connaissance à ce sujet. Dans un autre verset, nous t'avons révélé des connaissances à ce sujet. Mais la parole était adressée à ceux, à ceux qui l'ont interrogé. Avec cela, voyons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondait subtilement. Comment il s'adressait à eux selon leur niveau de compréhension, par cette sagesse. C'est pour cela qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam: Nahnu ma'ashir al-anbiya umirna an nukhatiba an-nasa biqadri uqulihim. Nous, prophètes, l'ordre nous a été donné de nous adresser aux gens selon leur niveau de compréhension. Autrement dit, on ne peut pas leur donner un savoir qui les dépasse. On ne peut pas leur donner plus de connaissances qu'ils ne peuvent porter, ou bien une connaissance pour laquelle ils ne sont pas prédisposés. C'est le sens du verset: Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Appelle vers la voie de ton Seigneur par la sagesse. Wal maw'id al hasana, et la belle exhortation. Et wajadilhum billati hiya ahsan. Et débat avec eux de la manière la plus belle qui soit. Nos ulama, radiyallahu anhum, disaient que dans ce verset, il y a une méthode, il y a un cheminement dans la transmission qui contient 3 aspects. 1, la sagesse, bil hikma. Cette sagesse est destinée à ceux qui viennent interroger le savant, animés d'une bonne intention, c'est-à-dire les salikin, ceux qui cherchent à savoir, ceux qui cherchent à comprendre, ceux qui cherchent Dieu, autrement dit. La deuxième, al-maw'id al-hasana, l'exhortation. Ce discours s'adresse aux insouciants, à ceux qui ne se sont pas mis encore en quête du divin, qui ne cherchent pas encore l'autre monde. Il leur faut le rappel. Il faut les mettre sur le chemin de l'éveil de la conscience, toujours subtilement. La troisième, jadilhum billati ahsan, débat avec ceux qui ne viennent pas généralement animés d'une bonne intention, envers la personne elle-même et évidemment envers le prophète dans ce cas, sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent lil jidal, ils viennent pour réfuter, ils viennent pour contre-argumenter. Mais même avec cela, sallallahu alayhi wa sallam, jadilhum billati hiya ahsan, par la meilleure manière qui soit. D'où, en islam, nous avons toute une littérature de la munadara, toute une littérature de adab al-munadara, la bienséance du débat, la bienséance de l'échange. Le débat doit exister. Nous devons avoir des espaces de débat, d'échange, d'avis, que ce soit avec les autres
ou entre nous-mêmes, même à l'intérieur de la même religion. C'est pour cela qu'il existe madahib, c'est pour ça qu'il existe ara. Al-Shafi'i disait, radiyallahu anhu, mon avis est juste, j'en suis convaincu. Et l'avis de la personne avec laquelle je débat est faux. Mais je pars du principe. Ra'yi yahtamilu al-khata wa ra'yuhu yahtamilu as-sawab. Mon avis peut être faux et son avis peut être juste. Observons cette modestie intellectuelle. Comment les savants, les salafs, radiyallahu anhum, avaient compris que le signe qu'une science, qu'une religion est vivante, authentique, c'est qu'il y ait du débat, c'est qu'il y ait du khilaf, c'est qu'il y ait de l'échange. À partir de là, il faut admettre cette idée, ce principe, que le débat est là et qu'il y a une manière de débattre, qui est la manière de la bienséance, la manière du adab. Que le Haqq tabaraka wa ta'ala nous fasse don de ce adab et nous permette d'en comprendre la subtilité et la portée. Barakallahu fikum.